Oui, les Carons et les Cardons. Ah, vieille histoire. Vieille histoire. Alors attends, que je me souvienne. Euh, les Carons, c'était une famille de pharmaciens. Et je crois me souvenir que le père ou le grand-père de l'époque était même un professeur. Un professeur. De pharmacie, de médecine. Mhm. Et les Cardons, eux, alors il va falloir que tu te mettes un petit peu dans l'esprit du passé. Hein. On est donc, parce que là, ce que je vais dire va t'étonner. Mais les Cardons avaient une particularité à Brourois. Il y a des familles partout comme ça. Hein. Les femmes Cardons avaient le don. Le don. Le don. Le don. Le don. Le don d'aider les enfants à venir au monde, de soigner le feu sur la peau. Ah, des rebouteux à l'ancienne, là. Ah, on est au-delà du rebouteux. Hein. On est. Elles avaient le ton. Voilà. Et rumeurs qui circulaient pour dire que il était bien possible de trouver des sorcières chez les Cardons. D'accord. Et pourquoi ils étaient amis, du coup, ce docteur et... Il faudrait aller demander à. J'ai perdu son nom. Il habite au-dessus de l'église. Ouais, c'est lui là. Le vieux Morin là que Oui, le vieux Morin. Voilà, les collègues sont allés le voir hier. Parce que lui, il saura te dire. Il saura te dire ce qu'il faisait exactement. Mais moi, je crois me souvenir de ce qu'il dit. C'est en gros le Caron pensait qu'il y avait des choses que savaient les Cardons en tant que guérisseuses et que la médecine pouvait récupérer. D'accord. Voilà. Mais il pourra t'en dire plus. Et donc, il faisait des recherches sur les bienfaits de la forêt, des plantes, et sur ce que les femmes Cardons utilisaient dans leur quotidien de rebouteuses, soigneuses, guérisseuses, sages-femmes. Ok. Bon. Et les Carons se sont barrés de... On sait pourquoi ils sont partis d'ailleurs, les Carons. Enfin, c'est vraiment que l'histoire avec les Donadieu ou... Oui, mais ça a été violent. Enfin, violent, pas dans le sang, il y a du sang versé. Hein. Violent dans le sang, il y a eu des prises de prises de bec, il y a eu des territoires, des choses achetées, des fermes rachetées. Les bourges savent y faire pour être violents sans mettre les poings. Oui, voilà. Et il faut bien admettre que les Carons étaient un peu perdus dans leur recherche. Ok, bon. Ça répond à ta question? Ouais, après, je sais pas trop ce que j'attendais, donc on va dire que oui. Si t'as d'autres trucs qui te reviennent de l'époque ou quoi. Parce que là on sait pas trop qu'est-ce qui est lié à quoi dans tout ce qui se passe en ce moment. Ah, mais attends, je suis en train de me dire que. Ah, mais tu travailles avec un Cardon? Je travaille pas avec un Cardon. Ah, mais si! Le jeune là. Lui, c'est Levallois. Ben, c'est Levallois parce que son père s'appelle Levallois. Mais son père s'est marié avec une Cardon. Ah! Celle qui a disparu, c'est une Cardon. Ah! Ah! Ah ouais. Ah ben, d'ailleurs, elle avait le don. D'accord. Que je croyais que c'était au début du siècle qu'on avait le don, pas il y a 10 ans. Mais il y a toujours des rebouteux, ma petite. S'il y a des rebouteux, il y a toujours des sorcières. Je me rappelle que tu m'avais emmené en voir une quand je m'étais brûlée, quand j'avais 6 ans. Et la Cardon, le Valois, elle savait soigner les brûlures. D'accord. C'est elle que j'ai eue? Non, elle était plus vieille, elle était vieille, la dame que j'ai eue. Non, parce que elle aimait pas trop utiliser son don. Ça, c'est une chose qu'elle aimait pas faire. Mais elle pouvait, elle frottait la brûlure et hop, plus rien. Ah ouais. Ah, Ah, c'est fou ça. ça.
Je me demande si le Valois le sait. Que sa mère est une sorcière? Ah, ça- Enfin, une reboot, une soigneuse? Non. Bah, c'est pas des choses qu'on dit maintenant. Après, Bah, quand tu vois son père qui a un truc bio, etc., c'est bien le genre un peu bio, je mets des cristaux. Oui, alors. Elle mettait pas beaucoup de cristaux. À nouveau. Non, mais un peu New Age comme ça, tu vois. Oui, bah, oui, sans doute que vivre avec une femme qui a le don, ça vous marque, hein. Ouais. J'imagine bien qu'elle a dû utiliser son don une fois ou deux sur ses enfants. Une chaîne qui se brûle. Hop. Mais oui, en effet, c'était une cardon. D'accord. Bon. Ah bah du coup, ça veut dire que c'est des cardons. Ah, mais... Et du coup, elle a eu que des fils. Oui. Donc le don s'est arrêté. Si je Donc- comprends bien comment ça fonctionne. C'est une intéressante question. Mais il y a des rebouteux. Mais t'as pas dit que ça se transmettait de femme en femme Là, dans la famille oh là là. Chez les cardons, je veux dire. Alors, chez les femmes cardons avaient le don. Mais est-ce que les hommes cardons avaient un don? Ah, c'est une intéressante question. Ça fait un peu papou apou et papou papou, je t'avoue. Hein, c'est, Mais c'est des choses que l'on sait, mais sans vraiment pouvoir expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois un peu, mais je sens que je l'ai un peu chargé. Ah. On parlera, Mais oui, voilà. On va voilà. se mettre un petit truc à la télé. Mettons-nous un petit truc à la télé. Ça va. Et je prends mon verre de vin bien chargé. Le repas va se terminer pour toi, un peu chargé, cher Raymond Douglas. Bon, salé, mais tu avais prévu quoi mais en ayant de l'eau. Bah, maintenant, le vin rouge, lourd, chargé, ce Bordeaux profond, calmé. J'ai besoin de quelque chose de réconfortant. Après Ah la ouais, journée. ouais. Ouais, je suis bien réconforté. Ouais, t'es réconforté. Pour le dire comme ça. Ouais, Je suis réconforté. Ouais. un peu chargé aussi. Et je guette quand même l'heure parce que je sais que vers 9h, il faut penser à partir ou sinon, je sais qu'à 9h30, je suis bon pour tout ranger et la mettre dans son lit. Bon, allez. 79. Ça va. Ça va. Tu parviens à gérer le 9h moins 5. Ah ouais, c'est ça. Mais t'es au bord de la catastrophe, Ouais, hein, tu mais le sais. il y avait une question qui m'intéressait. là, je connais la réponse. Et donc, à 21h moins 1, tu te retrouves. Oui, je lis. Et en partant, bonne nuit, Lucienne, ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, mais moi aussi, mon petit, faut que tu viennes plus souvent. Je tâcherai. Je t'ai laissé juste 2 chemises à repriser si tu Oh, as pas mais le pas temps. de problème, je m'occupe de ça demain. Et je lui ai fait un vrai bisou tendre sur le front. Et je m'en vais. Fais attention avec la petite tavernier, hein, elle a un don, hein. Pour emmerder les gens. Et je ferme la porte. Et je vais me coucher. Ça va. Seul, mais réconforté. Ah, tu vas... Donc voilà, content. Ouais, je sais pas trop pourquoi je suis content, mais je crois que l'alcool aide. Et est-ce que tu sois content? Bien, nous allons passer au samedi. Faites-moi tous un jet. Ça commence fort. 72. Pouf, 98. 50. 57. Le matin se lève et ton téléphone te rappelle que tu es de garde aujourd'hui. Oh putain, non. Putain, le boulet, quoi. Sauvé. Oh putain. Bon, bah, je préviendrai après la douche, là. Je me bouge. Donc, je fais un matin normal, hein, avant de prévenir Anthony que j'avais oublié qu'on Que tu étais décalera. de garde. Tu es seul au bureau. Miaël tourne dans le coin, tu l'as vu. C'est de pire en pire, ce serait non. Pire à Honnêtement. C'est un étranger, c'est un étranger. Et la porte va s'ouvrir et tu vas voir entrer Monsieur le maire. Costume cravate, bien habillé, il a une sorte de veste, un parquet un peu long comme ça, il se remue la neige. Ah! Eh bien, bonjour. Qui est? C'est lui ou c'est moi? C'est toi? Ah, Il n'y a que toi, hein? Pardon, je pensais que c'était Antoine qui était là. Non, non, il n'est pas là. Ouais, regarde. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour.
J'ai rendez-vous avec Raymond. Ah, il est pas encore là. Il est pas encore là. C'était à quelle heure vous aviez rendez-vous? Il y a une 15 minutes. Ah oui. Bah écoutez, je suis confuse. Installez-vous déjà, je vais l'appeler. Parfait. Du coup, j'appelle brigadier. Je me lève normalement pas tard, hein, ni le week-end, ni quoi que ce soit. Et je comptais aller au bureau un moment. Hein, mais bon, Ça va. pas rien. Est-ce que tu réponds au téléphone? C'est ça la question. Je vois que c'est elle qui m'appelle. Oui. C'est la brigade, quoi. Non. Je continue à me préparer et je me rends, on va dire à la brigade, mais ça sera vers 9h30, quelque chose comme ça. Je sais Ah. pas quelle heure elle est là. Bah, monsieur le maire, je suis confuse, il ne me répond pas, donc... Il ne répond pas. je sais pas quoi vous dire, je suis désolée. Vous... Peut-être pouvoir me renseigner, vous en êtes où de l'affaire du petit Thierry? Enfin, du petit Thierry, entre guillemets. C'est en cours, le légiste est sur le coup, on n'en sait pas encore plus pour l'instant. Et l'autre corps? L'autre corps. Il y a une deux victimes. Ah, la jeune fille qui s'est noyée? Oui. C'est juste une noyade dans le lac. D'accord. Il y a des gens qui causent, hein? Ah oui, Oui, déjà. évidemment. Mhm. On m'a évoqué des loups. Oui, on ne sait pas s'ils sont en train de remonter là pour l'instant, parce qu'on en a C'est croisé. qu'a dit l'ONF. Ouais, on en a croisé. On ne sait pas si on va devoir faire une battue ou s'ils remontent d'eux-mêmes, les loups, pour l'instant. Bon, j'ai plus le temps. Vous direz à Raymond que je suis passé. D'accord. Et vous lui direz que on se voit lundi. On se voit Lundi, lundi. 8h30 pétante 8h30. à mon bureau. Ça va. Et si j'ai des nouvelles de l'ONF avant lui, je l'appelle. Ça va. S'il faut organiser une battue, il faudra tout le monde sur le pont. Ok, D'accord. d'accord, merci. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Il est resté en tout 4 minutes 5 Le temps de votre conversation. Mhm. Le temps que tu passes l'appel. Ah, il est occupé, lui, hein. Le brigadier qui oublie un rendez-vous, avec le maire en plus. Bah, une petite vingtaine de minutes plus tard, le brigadier va arriver. Il est quelle heure, là, plus ou moins, du coup? Bah, 9h30. 9h30. Monsieur, bonjour. Vous avez raté monsieur le maire. Apparemment, Je vous rentre dans mon aviez... bureau. Rendez-vous... Putain, cette journée aussi. Je regarde dans mes papiers, je cherche quelques noms. Bref. Je ressors du bureau. Monsieur le maire vient de partir. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec vous. Et il vous a attendu, mais vous n'êtes pas arrivé. D'accord. Voilà, il vous tient au courant s'il avait plus de nouvelles de l'ONF. Merci de De rien. l'information. Vous êtes de garde aujourd'hui? Oui. Oui, sinon je serais pas là. Commencez à parler comme Tavernier aussi. Non, monsieur, me dites, hier vous êtes parti sans me dire au revoir, là vous rentrez sans me dire bonjour. Qu'est-ce que ça me fait, vous pensez? Je sais qu'il y a des tensions, mais c'est vraiment pas chouette comme ambiance. Hein. D'accord. Je compte organiser, si possible, aujourd'hui avec le vieux Morin, c'est ça que je cherchais comme nom. Oui. Une petite séance avec le cercle d'histoire, lui et ou d'autres. Ça vous intéresserait de participer? Oui, pourquoi pas. Ce serait vers quelle heure? Ça serait pas nécessairement dans le cadre du service, donc Ok. ça serait pas trop tard non plus. Ok. Vous finissez, c'est des 2/3, je pense. Ouais, vous c'est finissez à quoi, 14h? Normalement, oui. Vers 14h? Ok, Ça ça vous va. intéresse? Ça va, je note. 14h. Bien. Ça vous fait plaisir? Super. Et je pars. En direction de cette fameuse impasse de la fidélité. On va y arriver. Ça marche. Bon, le vieux Morin, Le vieux mort. que j'ai rencontré. Tu l'as déjà rencontré, tout à fait. Tu lui as même Pendant piqué ce les temps-là, au réveil, Le week-end, c'est grasse mat. ah, Il est 7h59. Je me réveille. Le week-end, c'est un peu, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Hein.
Il y a toujours les exercices, hein, toujours cette routine matinale reste importante, mais il y a moins de choses à faire. Souvent, il faut plus s'occuper de Benji, parce que le samedi, c'est son week-end à lui aussi. Donc souvent, on va se balader. Là, Benji, il est déjà dans la cuisine, il est déjà habillé, il est en train de manger une tartine, et quand il te voit descendre, il s'agite un petit peu sur son siège, c'est un petit peu tendu, et il y a ton père qui finit de se préparer pour partir au magasin. Ça va, Benji? Oui, oui, il faut que je te demande autorisation à toi aussi, papa il a dit, parce qu'il faut que tu saches où je suis et que voilà. D'accord. Et c'est quelle autorisation as-tu besoin? D'aller jouer Tu vas aller jouer où? avec Apolline, Avec Apolline. ma copine, Oui, d'accord. et le chien, Pépé. Ouais. On va jouer, on va faire une cabane et puis on va jouer avec des boules de neige et puis on va faire un bonhomme de neige et puis Et on va vous allez jouer où? Bah, là, à Apolline, ils vont bientôt partir de la ferme, donc c'est la dernière occasion parce qu'ils partent. Tu vas jouer à la ferme alors? Oui, c'est la D'accord. dernière fois. D'accord. Eh bien, Je peux oui, tu peux aller jouer à la ferme, oui. tu peux m'y emmener Je vais t'y emmener. Elle t'a donné rendez-vous à quelle heure, Apolline? La maman d'Apolline, elle a dit que je pouvais être là à partir de 11h. Il est encore un peu tôt, donc. Je vais finir de me préparer dans la chambre. Il est vraiment tout habillé, tout prêt, bien coiffé. Il se précipite dans la chambre. Et tu vois en temps qu'il va dans la salle de bain. Ah oui. D'accord. Bon, il s'est fait une copine. C'est bien. Mais du coup... Quoi, c'est une copine? Oui. Il a quel En, âge? en tout cas, pour Antoine, on voit pas le mal. Elle est totalement saine, cette copine, en plus. Tout à fait. Tout à fait. Problème. Tout à fait. En plus, elle lui fait de la compagnie à cette pauvre petite Apolline, qui a certainement besoin d'amis aussi. Bon, mais bon, il va quand même falloir l'occuper. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je remonte, je monte, je fais Benji, Oui, tu vois qu'il tu, a... tu cocottes là, non? J'ai un pistolet aussi. D'accord. Bon. On va aller se balader un petit peu, hein? Tu vois qu'il prend son sac à dos. Eh ben, on y va. On va l'occuper jusqu'à 11h parce que... Sinon, il va être tendu. Hein. Et tu pars donc en promenade avec Benji. Ouais. Il va être très très distrait partout, il va dire plein de choses. Mais il va surtout être très impatient. Très impatient d'aller jouer avec sa copine Apolline. Et vous jouez souvent ensemble? On va promener Pépé ensemble et puis elle me montre la forêt et puis on joue. Elle est sympa parce que ils sont pas nombreux à vouloir jouer avec moi. Mais... Parce que je suis trop vieux et je suis bête. Non, t'es pas bête. T'es loin d'être bête, Benji. Loin d'être bête. C'est ce qu'il pense. Quoi? Apolline a dit que j'ai un don. Que t'as un don. Ah oui. Mais ça, j'en suis sûr aussi, tiens. Bon, viens. On va remonter un petit peu à... longer la... Tu te rappelles cette maison qui s'est écroulée là-bas? Oui. On va longer un peu là-bas. D'accord. Puis on va remonter, et après on fait le tour de la ville, et on va chez Apolline. Sacrée promenade. Que fait cette tavernier Morgane? Bah déjà la grasse mat, Déjà la grasse mat. donc 11h. 11h.
Quand je suis rentrée la veille, mon père m'a dit que il y avait comment il s'appelle, Patrice, mon tonton Patrice, qui tient la poissonnerie avec sa femme Denise, qui nous invitait à manger le midi. Donc voilà, une fois Donc, debout, Chouette repas en famille, Bon, oui, on va moult faire, poisson. on va jouer à des jeux de société, au Rumicube. D'accord. Et tu as rendez-vous le soir vers 18h avec, pour faire le billard. Ouais, tout à fait. Faire le billard, pour jouer au billard. Pas mal la France. Tu arrives devant la porte du vieux Morin. Donc je suis en civil, hein. Col roulé, moutarde, parquet à brun, pantalon flanelle un peu mauve délavé. Bref, à la mode, quoi. Donc je vais chez ce vieux Morin et je frappe. Oui. Monsieur Morin! Oui. Bonjour, Raymond Deglas, Oh, on s'est oui, vu. je vous remets, je vois parfaitement qui vous Voilà, êtes. vous m'aviez prêté une carte que je vous ai rendue. Tout à Regardez ce fait. que j'ai amené. J'ai pris la carte que j'avais faite moi. Je viens vous montrer 2-3 petites choses Ah, et ben, vous avez 2 minutes pour moi? Oui, mais j'ai Super. tout mon temps, moi, vous savez. Super. Quand on a mon âge, on a tout notre temps. Eh bien, c'est parfait, mais je vais pas vous en prendre trop. En tout cas, pas maintenant. Et je monte la carte. Oh, Je l'ai bel ouvrage. recopiée et vous voyez, j'ai essayé de trouver où se situaient les fameuses serres. On a serres. trouvé quelques-unes. Néanmoins, même si elles n'étaient pas répertoriées, on les a localisées à tel et tel endroit. Je les mets, celles qu'on a vues. Et on a encore une plus ou moins là et là, mais on n'a pas encore été les voir. Donc, j'ai pas les Ah coordonnées oui, oui, exactes. là, celle-ci, elle doit être dans Je la sais que serviette. Vous m'aviez dit que c'était pas facile de les trouver, donc je voulais partager ça. avec Bravo, vous. bravo. Bien entendu, il faut pas que ça s'ébruite trop parce que j'ai pas envie que les gens aillent dans les serres, parce que pour l'instant, Oh, on est en oui, train je de- pense bien, je pense bien. Mais je viens vous voir pour une petite demande plutôt personnelle. Ah, dites-moi. Écoute. Un petit café, peut-être. Ah oui, volontiers. Oui. Je le suis un peu là. Donc, je voulais savoir si c'était possible pour vous d'organiser peut-être une petite session d'explication culturelle historique. Enfin, vous saviez, on avait parlé de toutes ces légendes à Brouhaha, enfin, toute cette imagerie populaire et autres. Et j'aurais voulu peut-être solliciter votre club d'histoire, ça que vous aviez dit, ou vous, hein, si Oui. les zones ne sont pas libres, et peut-être le proposer à quelques connaissances. Pour qu'on puisse profiter de votre sapience. Ah, oui, vous voulez apprendre 2-3 choses sur l'histoire de Brouhaha? Oui, Ouais. alors les thèmes reviendront assez rapidement. Si vous voulez que je vous en parle avant ou qu'on en parle ou qu'on Bah, pose comme des ça, questions. j'ai le temps de me préparer. D'accord. C'est essentiellement tout ce qui est imagerie de croyances, de créatures cornues dans les bois. Moi, j'ai. Je regarde comment réagir quand je dis ça. 44. Créatures cornues dans les bois. Oui. Grandes, filiformes, avec, vous savez, des imageries avec des mains comme... Vous voulez des histoires autour du Grand Cornu? Voilà. Mais aussi les gens qui croient, qui y croiraient, qui... Est-ce qu'il y a quelque chose, une sorte de résurgence aujourd'hui qui... Moi, j'ai. Je n'ose plus parler. 66, le chiffre de la bête. Une résurgence. Ah, où est-ce que je veux dire? Est-ce C'est un que... peu fort, quand même. Non, mais ça pourrait revenir à la mode. Enfin, bref, plutôt les choses, de quoi ça parle, ce que c'est. Y a-t-il un lien avec ces spirales ou d'autres symboles? Regardez, je l'ai mis là et je lui Moi, montre. j'ai. C'est de pire en pire. 88, je fais que des doubles. Je suis maudit. 88. Depuis le début de cette conversation, il a tiqué à plusieurs reprises. Et c'est chaque fois des arrêts, en fait. Ouais, il marque un temps d'arrêt et à l'évaluation en question du Grand Cornu, il y a vraiment eu de l'inquiétude. Ouais, c'était de l'inquiétude. Il a ressenti de l'inquiétude. Puis quand tu as continué, t'as l'impression qu'il s'est un peu fermé. Et là, tu n'arrives pas à le lire. Et là, la façon dont je vais parler va changer un petit peu parce que je veux en savoir plus, évidemment. Ah, Et c'est quand même mon extrême... oui, je sais. Mais donc voilà. Donc je continue à parler, mais maintenant je parle tout en essayant davantage de le lire et je vais orienter le discours. Voilà. Et regardez d'ailleurs ce symbole, et je lui montre le symbole, le rond avec le carré et la croix dedans qui était à côté de la spirale. Moi, j'ai. 41. Il y a eu il s'est senti réconforté en voyant le symbole. Donc toute cette imagerie-là appartient à des légendes
mais aussi appartient peut-être, ou sont peut-être liés à des familles. Le terme légende est inapproprié. Croyance. Légende, voilà, il faudrait plus Folklore. parler de croyance. Folklore aurait un côté, je dirais, on pourrait croire à des galineries, on parle de danse folklorique. Là, on parle de croyances qui sont peut-être anciennes, mais qui parfois peuvent rester vivaces. Vous y croyez, vous? J'y crois. Est-ce que j'y crois? Je crois dans les histoires qu'on m'a racontées. Parce que vous n'auriez jamais eu d'expérience directe ou indirecte Non, ou des je- raconta. Donc des gens racontent. Oui. Des gens Des gens récemment. ont raconté. Récemment, non. Oh, alors, je vous parle d'histoires qui remontent à... J'étais enfant. Eh bien, c'est sur ces sujets-là que j'aimerais discuter avec vous et présenter ça à mes compatriotes. Et Vos compatriotes. ce sont des collègues. Ah, mais vos ce collègues n'est de travail. pas dans le cadre du travail, donc je ne peux pas vraiment dire amis ni Ça a l'air des compliqué. connaissances. Vos connaissances. Mais la vie est compliquée, non? Hein? Donc, ce que je voudrais explorer avec vous, c'est tout autour. Et aussi bête que ça, ou enfantin que ça puisse vous paraître, comment se pratiquent ces rites? Ah, alors là, par contre, là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Ah bah, je ne vous demande pas de pratiquer ou de me dire que vous pratiquez, c'est juste... Non, mais quand je dis que en fait, je n'en sais rien. Je peux vous expliquer les croyances qui se sont établies dans la région pendant longtemps, notamment liées à la forêt, bien entendu. On ne peut pas vivre près d'une forêt pareille sans que celle-ci vous impacte. C'est ça, les forêts anciennes. Elles vous touchent autant que vous les touchez. Alors, dans la discussion, si vous connaîtriez quelqu'un qui connaît ces pratiques, ou dont on parle, hein, ces croyances, Moi, je crois si vous que la pouviez chose l'inviter que- également, ça serait parfait. Alors, j'aurais beaucoup de mal à l'inviter. Mais par contre, si vous deviez aller avec vos compatriotes, Oui, mais dans le cadre d'une enquête, ça devient des collègues, hein, oui, c'est ce Ah. que je veux dire. il y a actuellement à Strasbourg une très intéressante exposition. À Strasbourg, Oui, c'est pas si loin. Vous en avez pour 3 heures. oui, Regardez. merci. C'est une exposition sur la sorcellerie et le vaudou. Mais la personne qui... comment dit-on comment ça a un nom, ça a particulier. La directrice de collection est une experte en sorcellerie européenne. D'accord. Et localement à Brouhaha? Bah, c'est- Parce que- bah, Oui, non, mais je prends ce que vous me dites. Je reviens sur, moi, je veux bien sur du local, si vous voyez ce que je veux dire. expliquer les légendes locales, les croyances locales qui étaient encore présentes au début du siècle dernier. Ça, je veux bien expliquer. Maintenant, Absolument. Et des entrer dans liens. le détail des rites, montrer des objets, non, ça, il faudra Non. aller voir une spécialiste. Mais je vous montrerai, parce que je vous montrerai quelques images, Oui, si vous voulez, oui. hein, et avoir votre retour. Mais aussi le lien possible que ces croyances auraient avec certaines familles historiques ici, comme les Carons, Oh, comme les Donadieu, ou d'autres, hein, j'en sais rien, mais... Et des lieux aussi. d'accord. Mais écoutez, est-ce que vous pourriez me faire une petite liste des sujets que vous voudriez aborder Je viens de la faire, mais avec les Bah, autres, vous aurez des questions. on en aura. Et vous voulez faire ça quand? Si c'est possible aujourd'hui, ça serait... Aujourd'hui même. Ah, Je vous demande pas des grandes recherches maintenant, si vous me dites après... il faut quand même que je réunisse un peu mes idées. Demain, peut-être. Demain? Demain Parfait, dans la demain journée. dimanche. Il faut que je travaille un petit peu. En plus, je ne suis pas habitué de faire des conférences, moi. Ah non, bien sûr. Combien sont-ils, vos compatriotes? Entre 1 et 3? Ah, bah, c'est tout petit, en fait. Vous c'est pas une imaginez conférence, on peut qu'il y avait de nombreux compatriotes. On peut aller au relais de la sorte, si vous voulez. Ouais. Oh, non. Non, ici, chez moi, c'est très bien. Non. D'accord. Il y a des Bah, je choses- voulais pas m'imposer. Maintenant, on peut aller à la gendarmerie, mais c'est moins Vous agréable. dites, moi, parler à la gendarmerie, bah, pourquoi pas? Mais chez moi, c'est bien. Bah, chez vous, c'est très bien. Bah, à demain. Très Demain, bien. 15h. Parfait. Voilà. Merci. Bah, je vous en prie. Parfait. Je préparerai ce qu'il faut pour qu'on ait un petit goûter quand Vous voulez même qu'on vous avec amène vos quelque compatriotes. chose Hein. Non, ça me fait plaisir. Un petit agneau à sacrifier.
Non, c'est une blague. D'accord. Ouais. C'est une très curieuse blague. Je le lis en fait, hein, tout ça. J'essaie de lire tout ça. Vous êtes juif? Non, mais j'y connais rien en sorcellerie. Ah. Donc, voilà. D'accord, c'est curieux comme blague quand même. Oui, non, Non? d'accord. Je dis vraiment pas d'humour, moi, toujours à côté de la plaque. C'était moyennement drôle, mais c'était pas si mauvais en fait. C'était pas... C'était étrange. Comme d'habitude. Tu vas déposer Benji, Bah oui. tu vas appeler ton ami pour signaler que finalement tu es bloqué à la gendarmerie. Bah, apparemment, c'est jusqu'à 14h, donc peut-être que je peux y aller plus tard. Je vais... Moi, c'est encore le matin, donc je voulais voir. Ouais. Strasbourg, ça a combien d'heures de brouhaha? Parce que je me dis, tiens, je peux peut-être les inviter à Strasbourg aussi, tu vois. En gros, par la route, ça va te prendre entre 2 et 3 heures, et avec le train, 4 heures, C'est bon, ok. pour aller jusqu'à Montferrand, et puis après tu... Mais c'est pas si loin, hein. Oui, oui, mais c'est pas Fondamentalement, un petit les road Vosges. trip que tu improvises comme ça, donc. Non, ok. Ah. Si, il t'a vraiment donné le... Mais je l'ai vraiment. Ouais, ouais. Je me dis pourquoi pas, mais bon, pour les trucs européens, non, c'est bois quoi. Quoique. Pardon, je voulais pas te... Non, mais non, je l'ai fait. C'est- non, tu es de garde toute la journée, hein. D'accord, c'est lui qui me dit 14h, donc Non, il mais m'a parce qu'il dit- bullshité. Non, il t'a Donc oui. boosté, c'est la journée entière, hein, la garde. De fait. En fait, c'est une journée de travail de plus. Donc tu travailles. Mais donc j'envoie juste un texto pour dire que Ça va. on décale à une prochaine fois. Mais il se passe rien le samedi, c'est chiant. Tu réponds à quelques appels de ci, de là, mais rien de grave, en effet. Tout va bien. Moi, un peu avant midi, je vais envoyer un SMS aux 3 en fait. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Petite surprise culturelle demain. Il avait dit 15h, c'est ça, hein, lui? Il a dit 15h, tout à 15 fait. heures. Rendez-vous 14h30 à la gendarmerie si cela vous tente. Point. Je pense que cela vous plaira. Attends, il veut que... Signé Raymond. Il veut qu'on se fasse un truc Ça, c'est- aujourd'hui et demain. Vous recevez ça comme SMS. Et puis après, j'appelle. Ça dit quoi exactement? Redis-moi ça, je m'imprègne du... Petite surprise culturelle demain. Rendez-vous 14h au bureau. Je pense que ça vous plaira. Signé Raymond. Ok. Et puis j'appelle Prieur. Oui, allô? Oui, je pensais pouvoir organiser quelque chose cet après-midi. Malheureusement, vous avez vu, ça sera plutôt pour demain. Ah, donc aujourd'hui, on fait rien. Enfin, on fait pas Non. le... Ok, d'accord. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est une journée de garde qui s'arrête à 14h pour vous. Ça va? J'arriverai un peu avant pour prendre le relais. D'accord, très bien. Bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Tu as déjà envoyé le test. Ma vie, j'ai déjà annulé. Oh putain. C'est pas grave, je trouverai bien un truc à faire. Oh là là. Dépliant. Bien, le temps va passer, tu auras déposé Benji, tu auras constaté qu'il a l'air de beaucoup s'amuser avec Apolline et qu'en effet, il a l'air bien. Non, mais en vrai, ça me fait plaisir de le voir bien. Ouais. Il est censé revenir à quelle heure? Enfin, ça... Ah, bah, je peux vous le redéposer à 18h. À vous le redéposer? Ouais. D'accord. Oui, ça fait du bien à Apolline et étrangement, votre frère, elle l'apprécie. Donc, Eh bien. elle n'est Tant pas mieux. grand monde. Pardon? Elle est difficile, Apolline. Oui. En même temps, vu les situations. Oui, évidemment. Bon, ben, ce soir 18h alors. Merci. Mais plaisir. Qu'est-ce que je vais foutre de mon samedi, moi? Et je reçois le message de Raymond et... j'ai rien d'autre à faire de toute façon demain. D'accord, bien reçu. À demain, Antoine. Je savais. L'après-midi a passé, tu vas trouver une occupation. Hein, et puis, on va Moi, je arriver vais autour courir, des quoi. 17h30. Qui, moi? Oui. 17h30, il y a une demi-heure du rendez-vous avec Marco. Je suis arrivé à 14h Ah un oui, peu c'est vrai, avant pour pour la faire le vidéo. relais, juste ça pour qu'elle puisse partir. Quoi.
Oui, bah, après on a dit 18h, donc j'y serai plutôt à 18h30, hein, on est tranquille. En plus, c'est à 2 pas de chez moi, le salle de billard, salle d'arcade, c'est genre à 3 rues derrière, Ah oui, donc du derrière coup, en effet, c'est la tranquille. maison où j'habite. Donc, Donc tu vas en effet te pointer 18h30. Qu'aura fait toute la journée après 14h? Bah moi j'aurais été me promener, je pense, parce que je le faisais quand même assez souvent avec ma grand-mère, donc j'ai gardé l'habitude quand j'avais un peu de temps d'aller me promener. Promener vers où? Plutôt dans les bois, mais pas m'enfoncer. Ah, Tu vois, oui. c'est les petits chemins inconnus, quoi. Ça va. Tout va bien. Bah, tu auras passé une journée agréable de Tu veux promenade. qu'on se croise? Ouais, on aurait pu se croiser. On peut se croiser et promener ensemble si tu veux. Bah, c'est-à-dire que j'étais Pour. en train de... j'étais en train de courir, mais vous voulez vous balader? Bah moi je marche quand même. Ah bah, balandons-nous alors. J'ai peut-être des petits coins sympas à vous montrer que je connais. Peut-être que Benji les connaît déjà, mais... D'accord. Vous connaissez bien la forêt de Broye? Enfin, Ah bah, ce bout-ci. Bah, il est déjà venu se perdre 2-3 fois par ici, oui. Et du coup, la souche, là, un peu rigolette, vous l'avez déjà vue? On dirait qu'elle sourit comme ça, les gamins ont gravé dedans. Allez, je vais vous montrer, venez avec moi. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont tous? Et qu'est-ce qui se passe? Je sais, déjà, ça me perturbe énormément parce que je sais pas si je dois l'appeler première classe, je sais pas si je dois l'appeler Valérie, je sais pas si je dois la vous voyez. Ça me perturbe énormément. Et en plus, elle m'a coupé dans ma course. Voilà, j'imagine que l'après-midi, je lui ai montré 2-3 points. Ça, je pense. De coin balade. Des coins balades, quoi. Bah voilà. Génial. Du coup, 18h30? ouais, bah 24, enfin je vise pas particulièrement, quoi. Je sais que je vais Tu le pars dans trouver. ces eaux-là, quoi. Oui, il y sera ou il sera peut-être même pas encore, donc tranquille. Bah, quand tu arrives, il n'y est pas encore. Moi je vais directement me mettre au bar. J'ai reçu son SMS, j'ai absolument pas répondu. Qu'est-ce que je te sers? Bien Bon, une bière, ouais, comme d'hab. Il y a du monde déjà ou... Bah, il y a tes potes qui sont en train de jouer là-bas. Ah, cool. Voilà. Et il y a Marco qui m'a réservé une table. Ouais, bah c'est... Bah, voilà. effectivement, c'est Bah, il doit prévu. pas tarder. Nickel. Bah, je vais aller rejoindre mes potes, du coup. Hein. Il y a un peu toute la bande. Il y a un peu Cédric, toute la Alex, bande, Alex, voilà, ils sont autour du billard. Il y a tu vois qu'il y a quelques euros posés sur un coin de la table. Oui, ils sont en train de parier, quoi. Oui, comme d'hab. Comme d'hab, quoi. Bon alors, qui gagne? C'est moi. Évidemment, Pour évidemment. l'instant, c'est lui. La voix de Marco a glacé tout le monde. Mais il aime bien faire ça. Cette voix un peu... Tu te dis, hein, il a quand même ce timbre un peu menaçant, parfois. Il sait le faire. Bon, on y va? Allez, Bon, qu'est-ce que tu paries aujourd'hui? Parce que la on dernière fois, reste t'es sur plumé. 10 euros, hein, de toute façon. 10 euros. Et oh, tu sais mon salaire de gendarme? Bah non, justement, je sais pas. Ben voilà, on va rester sur 10 euros. C'est la misère à ce point-là. C'est-à-dire qu'en plus, je sais pas si je vais pas me faire couper des trucs en réprimande, donc je vais y aller mollo, tu vois. Ah, ça va. Bah, tu vois qu'il sort son portefeuille, il sort une liasse. Bah 10 euros, hein. Sérieux? Bah oui, mais voilà, c'est les affaires qui De toute tournent. façon, c'est bien qu'on se voit. Tu m'avais dit que tu voulais qu'on parle, moi aussi je voudrais qu'on parle. Tadam. On est que tous les deux, enfin les autres se Ouais. sont venus voir. Non, ils sont restés à leur table. Ouais. Parce que avant tout, je casse. Ouais, vas-y, ouais. Avant tout, j'aimerais bien savoir pourquoi tu reçois des enveloppes de Donadieu, toi. Bah, parce que je travaille pour lui. Mais tu fais quoi? Des trucs. Ok. Des trucs qui font qu'il te donnent des grosses enveloppes a priori remplies du cash qui est dans ton portefeuille. Oh, et là, il n'y a pas que ce cash-là, hein. Ah, Là, il y a... bah, il y a aussi la revente, là, faut pas déconner. Ouais, c'est ça. Des trucs comme ça, ouais. ok. Tu veux savoir? Bah, encore une fois, ça risque c'est compliqué. Si c'est trop illégal, je peux pas le savoir. Donc, Est-ce que c'est trop illégal? Je saurais pas dire. Tu vois, c'est pas comme d'habitude. Ah, C'est pas illégal comme ce que je fais d'habitude, tu vois. Je veux dire, bon, oui, le bah truc- après la revente, ça va. C'est pas, Ouais, le trafic pas de grave. doses. Pourtant, c'est pour ça qu'on fait le plus chier, hein. Oui, mais après ça, c'est. Non. Ça, on est encore sous Sarkozy, hein, donc. 2016? Non, c'est Hollande. C'est Hollande. 2016? Ouais, c'est bon. Déjà. Ok. Encore.
Alors que la gauche est au pouvoir, incroyable. Bon, et à part ça, tu voulais me dire des trucs. Pardon. Ouais, T'avais l'air de je me dire que voulais te c'était dire sérieux. des trucs. Je voulais te dire que. Tu vois qu'il il tape violemment une bille, tu vois que les gens se tournent comme ça, ils jettent un regard, et il a l'air vraiment de regarder autour qui est là, et qui a réagi à sa frappe un peu surprise. Du coup, je regarde aussi. Fais-moi un jet. On peut interloquer. 88. Tu remarques personne de curieux, il n'y a que des gens habitués, etc. Du coup, je voulais te dire que si à un moment donné, vous avez des questions sur les actions de Nadieu, bah, faut pas hésiter à demander. Oh! Oh! Nice! Et du coup, il fait quoi? Actuellement Actuellement, il est en train d'acheter, mais ça vous le savez, il Oui, il achète essaie les gros d'acheter tous les terrains. trucs autour, mais c'est quoi? Il veut faire d'autres séries? Il a un projet particulier ou Ah, c'est de l'exploitation des sols. l'exploitation des Oui. sols? Il y a des gaz, et du pétrole. Du pétrole? Enfin, du pétrole, du gaz de schiste. Et là, tu vas dire, c'est pas autorisé à exploiter. C'est vrai. Parce que j'allais dire, mais ouais, c'est Ouais. pas autorisé à exploiter. Tout à fait. Eh ben, il espère bien avoir une exception. Mais attends, toute la zone est protégée, sa mère, non? C'est vrai. Et là, je me rends compte qu'il me reste encore 4 billes, qu'il est déjà à sa dernière. C'est vrai. Toute la zone est protégée sa mère. Ok. Ok. Du coup, bah, ça demande plein de choses. Des trucs légaux. Et des trucs moins légaux. Ok. Et étrangement, autant revendre... Je vais gagner. Autant revendre de la bœuf, bah, ça allait. Autant tabasser la gueule à 2-3 connards, ça va. Autant là, ça commence un peu à pas être cool. Attends, tu te proposes pour être officiellement témoin, là ou... Non. Non, je vous propose qu'on, de temps en temps, vous donnez 2-3 trucs si je apprends des trucs bizarres. Parce que je vous aime pas, mais je l'aime moins. Fair enough. Alors tu vas me dire, mais tu l'aimes moins, mais tu travailles pour lui. Ben, c'est pas comme si j'avais le choix de travailler pour qui je voulais. Ouais. Il paye bien, le don à Dieu. Ah oui, j'imagine. Hein. Bah j'ai gagné. Bah Tu oui. veux qui prend qui gagne? Bon, bah revanche. Bah ouais, 20 €. Allez. Bien évidemment, si je suis pas dispo, je te répondrai pas. Si je peux pas répondre, je te répondrai pas. Parfois je te dirai, je peux pas répondre. Oui, bon, ça se tire après. Ça va? Ouais, Ouais. évidemment. Bon, et sinon, ça va ton papy? Ouais, ça va. Il a tenu bon à son AVC. Il s'est remis à boire comme un trou. Et sa dernière production est scandaleuse. Oh, pire que celle de 2012? Ouais. Non. Ben parce qu'il voit plus bien. Oh, la vache. Donc du coup, il dose comme un... Et ça devient... Ouais. Il m'a dit qu'il voulait faire une tentative et il voulait savoir si il pouvait avoir des tâtons de mes têtes pour mettre dedans pour infuser. Je lui ai dit non, papy, on fait pas ça. Parce que non seulement c'est illégal, mais c'est dangereux. J'avoue. Quoique c'est déjà dangereux en même temps ce qu'il fait. Hein. C'est à toi. Hein. Oui, pardon. Bon, un séjour, cela dit, si ça lui dit, je passerai bien le voir à la casse. Oh, bah, c'est ça fait midi un quand tu moment veux, que, ouais, que j'ai pas Par vu. contre, mange avant. Ouais. Un peu pas comme ton collègue. Ah d'ailleurs. Il a un problème. Qui a un problème? Ouais, ton collègue. Antoine? Ouais. Pourquoi? Il est un peu... Non? Un peu. Parce que franchement, tu l'aurais dû le voir. C'était fantastique. Hein. C'est-à-dire que j'étais un petit peu au-dessus du chemin et il était en train de faire des roulades d'arbre en arbre. Tu vois, c'était extraordinaire à observer. Mais sincèrement, on aurait dit un film mais con.
il devait être un peu pris dans le moment. Ah, il était dedans, hein. Petit regard à machin, là. C'était extraordinaire à observer, hein. Et quand il est arrivé à la grille, il s'est collé comme ça contre la grille. Tu vois. Et il a jamais vu le chien arriver. Ah, vache. Bah alors. Ah, c'était très très fun. C'était très très fun. Voilà, j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. C'était bien. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien ridicule des fois quand même. Enfin, pas tant particulièrement, mais. Oui, bon, après, j'ai toujours dit, hein, la brigade, on n'est pas non plus les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ça c'est pas nouveau, quoi. Bah, peut-être falloir apprendre à l'être un peu. Hein. Ouais, c'est sûr que là, ça devient. Ça a changé l'ambiance, quoi. Ça... Et si Donadieu Père réussit à faire tout ce qu'il veut de son projet, ça va chauffer un peu. Hein. Bon, enfin, après, Donadieu Père, c'est un problème peut-être, mais c'est un problème secondaire. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a des gamins qui se font découper en deux dans la. Je me rends compte que je parle encore en haut. Oui, tu parles clairement à voix. Je mets un peu. Toi qui te regardes, c'était un peu misé comme ça. Ce côté un peu navré. Voilà. Enfin voilà, donc j'ai envie de dire ça m'inquiète beaucoup plus que est-ce que Papa Donadieu va réussir à avoir des papiers pour faire des exploitations de machin, quoi. Il recrute des hommes de main. Il recrute des Mais petites qu'est-ce frappes. qu'il va faire? Il va pas casser les jambes de tous les vieux de la région pour avoir leur terre, c'est con. Il va faire ce qu'il faut. Ok. Et puis il va faire ce qu'il faut aussi pour, une fois qu'il aura pu avoir les autorisations, protéger ce qu'il sera en train de faire. Parce qu'il y a tous les écolos du coin qui vont s'énerver. Et eux, il va falloir les tabasser. Alors il y aura de la police, hein. C'est juste pour dire qu'à ce moment-là, vous n'aurez peut-être pas le choix. Pas le choix. Pas d'être de son côté. S'il y a les autorisations. La vache. Ah, non, c'est pas drôle, hein. Non. Vraiment, c'est pas non, drôle. clairement. Non, s'il réussit son coup, la région est dégueulassée et vous êtes dans la merde. Et tu vas perdre. Et putain. Bon, je vais donc chercher à boire. Ben, le reste de la soirée va s'écouler, devenir plus légère. Ils vont arriver à arrêter de parler de Donadieu. Et puis vous allez... soit tu vas finir la soirée avec tous les jeunes et fumer des joints chez l'un d'entre eux pour le reste de la nuit. Soit rentrer chez toi. Non, là, si je vais rentrer, j'avoue que ça fait beaucoup d'infos. Parfait. Bon, je vais rentrer à 2h du mat, quoi, mais je veux dire, je vais pas rentrer à 7h, quoi. Ça marche. Benji est bien rentré. Tout s'est bien passé. D'accord. Ça a été, Benji? Bah oui. On a joué, on a fait un bonhomme de neige. Et puis après, on s'est battu avec des bouts de neige. Et puis on s'est raconté des histoires qui font peur dans la cabane. Elle est où, votre cabane? Elle m'a dit, on va la faire là où c'est le plus terrifiant. Alors c'est dans la grange. Pareil que c'est vachement terrifiant. Putain. D'accord. Et vous avez raconté quoi comme histoire? Elle m'a raconté des histoires de la forêt. Elle s'est vachement bien racontée. Ça fait super peur. D'accord. Alors moi je lui ai dit que des fois, la brume a été verte. Elle m'a dit, bah oui, je sais. Ah oui. Alors, ça m'inquiète, hein, parce qu'il fait parfois des cauchemars et des terreurs nocturnes et ce genre de trucs, et du coup ça m'inquiète. Et c'est quoi ces histoires qui font peur? Non mais c'est bien, parce que on rigole, et après, la peur, elle s'en va. Ouais. D'accord. D'accord. Bon. Je peux aller dans ma chambre? Bah oui. Bon bah... Prépare à manger. Samedi, c'est moi qui prépare à manger. Une jolie journée normale. Il s'est rien passé de plus durant l'après-midi. J'aurais voulu appeler Camille Glace. Je t'en prie. Donc je l'appelle sur son téléphone. Vous êtes bien sur le répondeur de Camille Glace, vous pouvez laisser un message après le pip sonore. Bonjour Madame Glace, brigadier Deglay à l'appareil. J'aurais voulu avoir quelques nouvelles de votre part parce qu'on avait parlé de éventuellement retourner et placer quelques caméras. J'aurais voulu éviter que vous soyez seul, ça c'est une chose. Et aussi savoir ce qu'il en était au niveau des loups, si vous aviez des nouvelles consignes, vu qu'on avait parlé d'une battue éventuelle. Donc si vous pouviez me rappeler ou me dire ce qu'il en est, ça serait gentil. Merci.
La soirée va s'écouler pour tous. Puis la nuit. Que vont-ils apprendre demain? Que vont-ils découvrir auprès du vieux Morin? Quel sombre secret va-t-il évoquer? Va-t-il évoquer des sombres secrets? Et après, quel sera le résultat de l'enquête? Arriveront-ils à rejoindre Glace? Et les loups, où sont-ils? Et tout ça ne répond pas à la vraie question. Que s'est-il passé pour Thirier et Grelier? Vous le saurez peut-être au prochain épisode.